Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs dans le Père Créateur des cieux et de la terre, le maître Basile Mekuna, esséniste, porte-parole de la divinité de la nation gabonaise, qui gouverne le Gabon depuis son champ de force. Donjolé, je vous dis bonjour en ce vendredi 21 février 2025. Je viens réagir ce jour aux nombreux messages qui me sont adressés depuis mon passage à l'émission Dieu en question, où j'ai révélé l'existence de la divinité en charge de la nation gabonaise et qui gouverne tous les royaumes élémentaux du Gabon depuis son champ de force d'Onjolé. Et des gens m'ont posé un certain nombre de questions auxquelles je voudrais apporter des réponses. Je voudrais d'abord vous dire que si vous voulez connaître Dieu, ses mystères, ses enseignements et ce que Dieu veut de l'homme, ne vous cantonnez pas à ce qui se dit dans un seul livre. Dieu est universel. C'est un principe. Ce principe a des lois. Ces lois opèrent partout avec la même rigueur, avec la même vérité, avec la même luminosité. Ces lois, nous n'avons pas le droit de les transgresser, de les distordre ou de les contourner. Nous n'avons qu'un seul devoir, c'est de se conformer à elles si un jour, nous et le Père Créateur, nous devons être un. Si vous n'avez pas reçu des enseignements sur un certain nombre de choses, vous n'avez pas le droit de douter de ça. Parce que vous ne pouvez opposer à un argument qu'un autre argument. Les gens se cantonnent dans la Bible et le Coran. Ces livres datent de 2-3 000 ans, tandis que ceux qui étaient chargés de rédiger, n'est-ce pas, les enseignements dans ces livres, aujourd'hui sont dépassés en termes de connaissances dans les vérités universelles se manifestant partout dans notre système solaire. Si la science matérielle a évolué, pourquoi ne pas penser que la science spirituelle également a évolué? Le maître Basile Mekuna, professeur de mathématiques du 21e siècle, si Pythagore renaissait aujourd'hui, je suis son professeur. Tandis qu'à son époque, Pythagore était une sommité des mathématiques. Il y a 1000 ans, sur la Terre, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas, n'est-ce pas, de téléphone câblé, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, nous vivons une époque où la distance n'existe plus. Vous communiquez avec l'ensemble de la planète pendant que vous êtes dans une forêt équatoriale, quelque part en Afrique. Voilà pourquoi vous devez comprendre que si la science matérielle, n'est-ce pas, est passée du simple au triple, du triple au quadruple, du quadruple au quintuple, c'est que les sciences matérielles ne sont pas les seules à l'avoir fait. Cela s'est aussi passé dans les sciences spirituelles. Ce que Moïse, Daniel et Ézéchiel ont vécu comme expérience, ont réalisé comme expérience mystico-spirituelle. Comprenez qu'au 21e siècle, nous sommes capables, nous, des maîtres spirituels de cette époque, de réaliser bien plus d'expériences mystiques qu'eux. Il faut comprendre cela, et cela, n'est-ce pas, est de la rationalité. On ne peut pas venir enseigner les mathématiques à un élève du 21e siècle avec les livres, les seuls livres de Pythagore. Pythagore était dépassé, car il n'a jamais connu les nombres irrationnels, encore moins les nombres complexes. Or, ces nombres s'enseignent aujourd'hui dans nos classes de terminale. Comment alors vous allez enseigner un enfant de terminale si vous vous limitez au livre de Pythagore? Pourtant, en son temps, il était la sommité. Il y a une hiérarchie. Ne prenez pas le Gabon pour quelque chose qui a été créé unique. Dans un tout, le système solaire est vaste. Et vouloir avancer, voire dire au-delà de notre système solaire, c'est ne pas comprendre ce que c'est. Parce que nous sommes les produits de ce système solaire. Proxima des Centaures est le système solaire à côté d'une autre. C'est une autre divinité
avec ses réalités, avec ses lois, qui n'ont rien à voir avec nous. Aucun humain ne pourra mettre pied dans ce système solaire situé à 4000 années-lumière d'une autre. Ça veut dire 4000 multiplié par 10 exposant 10 kilomètres. Ce n'est pas possible parce qu'aucun humain, aucun moyen de transport ne pourra amener l'humain là-bas. Si déjà on a du mal, n'est-ce pas, à pouvoir vivre dans les autres parties de notre système solaire, ce n'est pas envisagé d'aller dans le système solaire voisin que l'on peut peut-être penser qu'on est dans la rationalité. Ce n'est pas possible. Ces mondes-là sont des mondes qui sont dirigés par d'autres divinités. La nôtre, c'est ce système solaire dont nous devons comprendre les lois, le fonctionnement et la volonté de la conscience qui a créé l'ensemble de toutes les créatures de ce système solaire. Évitons de penser que Dieu n'a créé que l'homme. L'homme est une manifestation de la création. Dieu a créé les minéraux, il a créé les végétaux, il a créé les humains, il a créé les animaux, il a créé les élémentaux, il a créé les intelligences, il a créé les seigneurs. Tout ça là peuple le système solaire, n'est-ce pas? De Neptune à la Terre. Nous allons comprendre les lois de notre Père et les appliquer dans notre environnement sans les distordre, sans penser que parce que nous sommes au Gabon, ces lois, n'est-ce pas, n'existent pas. Les élémentaux sont les mêmes. En Chine, au Japon, partout, quand ils ont le don d'ubiquité. Mais quand ils se manifestent au Gabon, ce n'est pas qu'ils sont différents des autres, non, ce sont les mêmes élémentaux qui se démultiplient et agissent au Gabon en tenant compte seulement des réalités du Gabon. Comme les mêmes entités agissent en Chine, mais en tenant compte des réalités de l'environnement de Chine. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a des entités spécialement gabonaises et des entités spécialement chinoises et des entités élémentales spécialement américaines. Cela n'est pas vrai. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'autorité divine part de la conscience de Dieu. Cette conscience de Dieu a tout créé. Et en créant son monde, il a hiérarchisé. La volonté de Dieu se manifeste à travers les différentes parties de son corps appelées les sphères, que vous appelez les ondes célestes ou les planètes, dirigées par de hautes entités qui descendent ces énergies jusqu'à la Lune. Et la Lune est le dernier réceptacle des énergies divines qui déversent ces énergies sur la Terre. Ceux qui ont fait ces investigations ont découvert ça, viennent vous rendre compte de ça. Si vous ne le savez pas, vous n'avez pas le droit de douter de ça. Mais parce que vous n'avez pas l'essence infuse, vous ne pouvez pas dire que ce que je ne comprends pas est forcément faux. Vous ne pouvez pas dire que ce que l'on ne m'a pas encore enseigné est forcément faux. Vous ne pouvez pas prendre un livre qui date de 3000 ans et dire que ce qui n'est pas dedans est forcément faux. Non, c'est vous qui n'avez pas assez de références, assez de ressources pour comprendre que tout évolue. La Terre est une sphère comme Vénus, Saturne, Jupiter, gouvernée par une autre entité dont je tairai le nom ici, par loi des mystères. Mais cette haute entité, quand elle reçoit l'autorité qui lui vient de la Lune, gouvernée par Gabriel, qui est androgyne, ça veut dire que Gabriel peut vous paraître sous la forme d'un homme, ou alors sous la forme d'une femme. Et c'est cette femme-là que les uns appellent Isis, d'autres appellent Aset, d'autres appellent la Vierge Marie. C'est l'aspect féminin de l'archange Gabriel qui gouverne la Lune. Ne pas le savoir ne vous donne pas le droit de douter de ça. Ne pas le savoir ne vous donne pas le droit de dire ce n'est pas dans la Bible, je suis désolé. La connaissance, il faut aller la chercher partout. Il faut avoir une attitude de chercheur. Gabriel est bel et bien une entité divine, androgyne, capable de vous apparaître sous la forme d'un homme. Manteau bleu, habillé, n'est-ce pas, d'un manteau bleu avec une ceinture argentée, se tenant sur une barque. Je vous dis comment il nous apparaît, nous, quand on l'appelle dans les rituels. Et quand vous l'appelez en tant que Vierge Marie, Aset, Isis, ou Dissona, ou Maman Gondé, appelez comme vous voulez, elle vous apparaît avec une robe bleue.
C'est cette image que vous voyez les catholiques réaliser de ci, de là. C'est pas diabolique, c'est pas démoniaque, c'est tout simplement parce que cette religion a de la connaissance, mais qu'elle a tout simplement caché à la masse. Mais c'est cette Vierge Marie, cette Acès, cette Isis, ce Maman Gondé, ce Ditsona, appelez-la comme vous voulez, qui descend son autorité sur chaque gouverneur de nation, ce que vous appelez une divinité sur une nation. Et les divinités sur les nations sont les souverains des royaumes élémentaux. Selon l'élément qui domine dans une région, n'est-ce pas, le gouverneur de tous les autres souverains élémentaux sera choisi dans cet élément. Pour ce qui est du Gabon, le Gabon étant à majorité eau, n'est-ce pas, l'entité qui gouverne le Gabon, toutes les autres entités élémentales que les autres appellent les génies, est une entité de l'eau. C'est elle dont le siège se trouve au niveau de la grotte que vous voyez en Djolé. Si vous ne l'aviez pas connue, mais c'est tout simplement parce que ce n'était pas le moment que le peuple la connaisse. Les trous noirs ont toujours existé. Les scientifiques ont toujours été là. Mais il a fallu un temps où Dieu a autorisé que l'humain connaisse qu'il existe des trous noirs créateurs de galaxies. La rage a toujours tué les humains. Dieu était là, les hommes étaient là, les scientifiques étaient là. Il y a eu un jour où Dieu a permis à l'intelligence de l'homme de trouver un vaccin contre la rage. Et celui qui l'a découvert, pour ce qui est des trous noirs, c'est Albert Einstein. Et pour ce qui est du vaccin contre la rage, le docteur Pasteur. Les microbes ont toujours fatigué les gens, amené des maladies. Mais il a fallu un jour que Dieu autorise que l'on découvre la pénicilline par le docteur Fleming. Il est un temps désigné par les hautes entités qui nous gouvernent que Dieu décide que telle chose doit désormais être connue. Peuple gabonais, vous perdez du temps. Parce que vous voulez ramener la vérité qui est dans les autres Logoué à la Bible, au Coran, qui sont les livres écrits depuis 3000 ans par des êtres qui réalisaient des expériences mystiques à leur niveau. Aujourd'hui, il existe des maîtres en Afrique, un peu partout dans le monde, qui réalisent de bien plus grandes expériences mystiques que ceux-là dont vous parlez. Simplement parce qu'ils sont dans les livres, des livres qui n'avaient pas été écrits pendant que eux ils étaient en vie. D'autres personnes sont restées à écrire ces livres. Tout autant que le maître Basile Mvekona déjà écriront un livre sur moi dans 100 ans, 200 ans, et les gens liront ces livres et diront un certain nombre de choses du maître Basile Mvekona. Je viens vous dire que quand Einstein découvre les trous noirs et fait savoir ça à l'ensemble du monde, est-ce qu'il a demandé à tout le monde d'être physicien? Non. Est-ce que parce que Fleming a découvert le vaccin sur la rage, la pénicilline autant pour moi, contre les bactéries et les microbes, est-ce que Fleming a demandé à toute la planète d'être des médecins? Non. Est-ce que Pasteur, parce qu'il a découvert le vaccin contre la rage, il fallait que tous les humains deviennent des médecins? Non. Pourquoi pensez-vous que le maître Basile Mvekona, dans ses investigations mystiques, et a eu la rencontre de la divinité placée sur la nation gabonaise pour la gouverner, vient vous le révéler? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que je demande aux gens d'être essénistes? Est-ce que vous demandez d'être en connexion avec la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise? C'est vous en induire à une religion. Est-ce qu'on croit ou bien on connaît? Jésus n'a pas créé de religion. Jésus vous a dit, le temple de l'homme, le temple du Saint-Esprit, c'est le corps de l'homme. Le royaume des cieux est au-dedans de chaque homme. Est-ce que Dieu, qui s'exprime à travers Jésus, a demandé à Jésus de créer une religion? Non. La connaissance est une chose. La croyance en est une autre. Cette image que vous voyez là n'a rien de religieux. Que voyez-vous ici? Le Gabon tout entier. Ici, vous avez les 3 emblèmes. Vous avez les 9 blasons provinciaux.
On vous dit tout simplement que ces emblèmes que vous voyez là ont été inspirés par la divinité placée sur la nation gabonaise. Cette divinité était mal connue des Gabonais. Ceux qui la connaissaient, n'est-ce pas, allaient la contacter par des intermédiaires, comme des gens qui s'entendent avec votre fils pour venir voler chez vous. Entre-temps, ceux qui le volent ne profitent pas de l'ensemble de vos enfants. Voilà pourquoi cette maman est restée inconnue. Maintenant qu'elle s'est dévoilée à un des vôtres, pour vous dire j'existe, je suis là pour vous aider tous, je suis là pour vous protéger tous, et je ne peux pas permettre qu'un certain nombre de choses se fassent dans ma nation, sur mon territoire. Ben, celui-là, vous voulez douter de lui. Ici, les emblèmes. C'est notre nation, à nous tous. C'est là que ce sont ces emblèmes qui sont là. Les 9 blasons, c'est les 9 sceaux des provinces. Mais on vous dit tout simplement que cette divinité contacte l'ensemble de son territoire par des entités assujetties à elle. Il y a une hiérarchie. Et elle contacte ces différents esprits qui gèrent aux 9 provinces par ces blasons. Ce sont des symboles, ce sont des images qui sont des connecteurs électromagnétiques entre une autre entité et ces entités subalternes. Et quant à nous, elle nous contacte grâce à ces emblèmes que le président de la République doit comprendre, pratiquer, pour que cette maman nous donne toutes les bonnes choses, les bonnes grâces, les bonnes faveurs, les bienfaits que Dieu l'Éternel inonde le Gabon. Lodi n'a rien de religieux, n'a rien de prosélytique. Ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas de la religion, c'est de la connaissance. Et quand on vous dit regardez cette image chez vous, ce n'est pas un culte. C'est tout simplement parce que celui qui comprend les lois de l'énergie sait qu'une image peut connecter deux entités. Même si ces entités, toutes deux sont spirituelles, ou alors une est physique, une autre spirituelle. Toutes les religions du monde utilisent le symbolisme de l'image. Votre maman veut vous protéger, elle veut vous aider, elle vous envoie un signe par lequel vous pouvez être en contact énergétique avec elle, et vous voulez trouver là-dedans des choses, c'est pas dans la Bible, est-ce que c'est divin, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Qui a écrit la Bible et à quelle époque? Les lois de feu, air, eau, terre, esprit, les lois des 5 éléments sont-elles enseignées dans la Bible? Les différentes entités spirituelles, les énergies divines qui président aux 5 éléments, connaissez-vous les noms? Entrez-vous en contact avec ces entités. Et qui vous l'a interdit? Pour quelle raison ces entités existent si nous n'avons pas le droit d'entrer en contact avec elles? Et quand vous voulez entrer en contact avec Dieu, est-ce que depuis au nord, je vais entrer en contact avec le président de la République sans passer par la hiérarchie? Pourquoi ce que vous admettez, vous les hommes, dans votre manière de gouverner votre monde, à savoir que, pour voir le président, il faut passer par ci. Non, pour voir le président, il faut encore passer par là. Il faut faire des demandes d'audience. Mais vous le dites si bien. Mais pourquoi vous pensez que Dieu, l'Éternel, on peut le contacter n'importe comment, n'importe où? Il suffit de dire au nom de Jésus, il suffit de dire Seigneur Dieu. Non. L'énergie n'a pas besoin de croyance. L'énergie est une loi. Et cette loi, où on la comprend et elle vous sert, où on la comprend pas et elle vous sanctionne. L'image que je vous envoie, et ce qu'elle m'a dit de venir vous donner, peuple gabonais, ce n'est pas une religion. Vous pouvez très bien aller à votre église, aller dans vos temples, des rites qu'elle a d'ailleurs initiés, mais ça ne vous empêche pas d'avoir cette image. C'est une manière pour votre maman de vous protéger, et vous et votre famille, de nourrir vos projets, sans plus passer par des gens qui pensent que c'est eux qui détiennent votre bonheur entre les mains, qui vous le donnent quand ils veulent, et vous l'arrachent quand ils veulent. C'est une manière pour que les énergies de votre maman, la divinité que Dieu a placée sur le Gabon, vous parviennent sans les intermédiaires qui vous gèrent au quotidien avec les humains qui sont les leurs. Vous donnez ce qu'ils veulent vous donner et vous refusez ce qu'ils veulent vous refuser. Vous rendre malheureux quand ils le veulent, vous rendre heureux quand ils le veulent. Pourquoi vous refusez ça, peuple gabonais? Est-ce que quelqu'un vous a dit de donner 5 francs? Est-ce que quelqu'un vous a dit de s'agenouiller? On vous dit de parler devant cette image, de dire vos problèmes, de demander aux énergies divines qui descendent sur le Gabon à travers cette maman des eaux, que vous pouvez appeler Oé ou Eo ou maman. Appelez-la comme vous voulez, peu importe le nom.
appelez-la dissonant, appelez-la Vierge Marie, appelez-la Mère Divine. Peu importe le nom que vous allez lui donner, le problème est de comprendre le principe qu'elle véhicule. Dieu l'Éternel a donné toute autorité à cette femme. L'eau, le feu, l'air, la terre, la lumière que nous utilisons au Gabon viennent de cette femme. Car c'est elle qui gouverne les différents élémentaux, qui nous donne ces énergies dont nous avons besoin au quotidien. Il n'y a pas un seul Gabonais qui ne touche pas le feu, ne touche pas l'eau, ne touche pas la terre et ne voit pas la lumière tous les jours de sa vie. Or, ces choses que vous utilisez là sont des royaumes. Et ces royaumes sont gouvernés. Il y a une hiérarchie là-dedans. Ne pas le savoir ne vous donne pas le droit de venir douter de ces choses, ne vous donne pas le droit de venir mettre en déroute ceux qui essayent de lever la conscience du peuple et ceux qui essayent de faire en sorte que vous compreniez que Dieu n'est pas au ciel. Dieu descend son autorité jusqu'aux gens qui sont les plus proches de vous. Et les êtres les plus proches de vous sont le feu que vous utilisez tous les jours, à la maison, partout, sont l'air que vous respirez en permanence, sont l'eau que vous buvez tous les jours, la terre sur laquelle vous marchez et la lumière du soleil que vous voyez tout le temps. Dieu est là-dedans. Il dit, je suis électricité, souffle de vie, maître de matière, je suis lumière, je suis Yodé Shinvo et je suis Yeshua. Voilà. Le message que je suis venu vous laisser pour dire tout ce qui tente de vous décourager sont ceux-là justement qui veulent que les grâces qui vous viennent de Dieu et qui doivent passer par cette maman qui doit filtrer ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas pour vous. Ceux qui viennent vous dérouter là-dedans sont justement ceux qui veulent, n'est-ce pas, gérer votre bonheur et votre malheur, donner ce qu'ils veulent vous donner et ne pas vous donner ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Cette image n'a rien de démoniaque. Vous avez là le Goué. Le Goué est un fleuve du Gabon. Le Goué est-il démoniaque? Non. Toutes les provinces du Gabon ont des noms se référant à l'eau. Parce que c'est une entité des eaux qui gouverne. Une grotte. Cette grotte peut même être, n'est-ce pas, un lieu touristique. Mais nous, les Gabonais, maintenant que vous savez que cette entité existe, allez de temps en temps dans le Goué, plongez dans les eaux du Goué, vous n'avez rien à donner à personne. C'est plutôt l'État qui doit s'organiser que cette grotte soit protégée, parce que c'est un patrimoine spirituel. Le jour où on aura à la tête du Gabon des êtres élevés qui, au lieu de se fondre dans la franc-maçonnerie, qui n'a jamais rien donné à ce pays, et d'autres obédiences qui n'ont rien apporté à ce pays, si ce n'est le spolier, quand on aura un chef qui comprend ça, alors le champ de force de Ndjolé va faire du Gabon ce que l'Inde est devenue aujourd'hui. Car le champ de Gobi, où le Tibet et l'Inde puisent leurs énergies, est le même que celui qui est en Ndjolé. Nous, on n'arrive pas à puiser cette énergie parce que les autorités n'ont jamais été en phase avec ce champ de force. Ils vont chercher les énergies mystiques ailleurs et viennent gérer le peuple, une nation, avec des forces spirituelles venues d'ailleurs. Résultat des courses, c'est une minorité qui profite toujours de la majorité des bienfaits, des grâces et des ressources du Gabon. Cela n'est pas normal. Et le peuple gabonais, quand vous dites, est-ce que cette maman ne peut pas, n'est-ce pas, nous dire qui on vote pour que le Gabon soit bien dirigé, quand le maître Vassili Nkono va vous donner le nom demain, vous n'allez pas le suivre. Mais vous allez suivre les enveloppes, vous allez suivre les propositions de poste, vous allez suivre les associations, mais vous ne suivrez pas le destin du Gabon. Car celui qui parle en ce moment, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas de parti politique, aucun parti politique n'est derrière moi, aucun homme politique n'est derrière moi. Vous ne m'avez jamais entendu parler d'un homme politique. Vous ne m'avez jamais entendu dire de soutenir telle ou telle personne. Je préfère vous dire que si un jour je vous donne le nom, c'est que ce nom me vient de là-bas. Mais vous êtes libre, car Dieu a donné le libre arbitre à tout le monde, y compris au peuple gabonais. Vous êtes libre de choisir ou pas. Ne venez pas dire, ouais, mais pourquoi elle n'a pas la force de nous libérer du Gabon? Qu'est-ce que vous avez voulu? Pendant 5 ans, elle a combattu. En donnant les forces à celui qui parle en ce moment. Et quand j'ai remporté la victoire, les gens sont revenus avec les mêmes choses. Et le maître Vassili Nkono, je vous donnerai encore un nom, qu'elle m'aura communiqué, mais à condition que, au lieu de voter pour votre ventre, au lieu de voter pour les parents, amis et connaissances, au lieu de voter pour les postes, et au lieu de voter pour ci et ça, votez par rapport à ce que le maître Vassili Nkono va vous dire. Moi, je n'ai pas de candidat, je n'ai personne. Je n'ai aucun parent qui fait la politique. Et je ne suis pas un homme politique.
votre maman m'envoie vous dire que quand vous aurez le nom, même si celui-là n'a pas les moyens, même si celui-là n'est pas ci, n'est pas ça, sachez que c'est un esprit qu'elle a choisi pour diriger le Gabon. Maintenant, si vous ne le suivez pas, ça ne servira à rien de se plaindre plus tard. Ça ne servira à dire, ouais, ben, notre maman ne nous aide pas. Non, pour qu'elle vous aide, vous devez suivre les enseignements qu'elle vous fait parvenir par ma voix et les consignes qu'elle vous donnera quand ça deviendra nécessaire. À commencer par le fait que tous les matins, projeter les pensées de paix sur cette image, car il y a des gens quelque part. Il y a des gens quelque part qui s'organisent pour vouloir mettre le chaos au Gabon. Je vous disais que les gens veulent transformer CTRI en INRI. Rappelez-vous, c'est sorti. Les gens veulent transformer CTRI en INRI. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers là-bas en ce moment? Mais qui va être crucifié? Faisons en sorte que ce n'est pas le peuple gabonais qui soit crucifié. Voilà pourquoi vous avez cette image. Rappelez-vous l'histoire de la Bible, où il fallait mettre le sang de l'agneau sur les portes pour que l'ange de la mort qui viendra frapper n'entre pas dans votre maison. Maintenant, vous êtes libre de croire ou de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas une religion. Personne n'a gagné là-dedans si ce n'est la nation gabonaise, si ce n'est vous, le peuple gabonais. Voilà ce que je suis venu vous dire. Si vous voulez changer le destin du Gabon, commencez par écouter la parole de la divinité que Dieu a mise sur la nation gabonaise. Cette divinité représente toutes les obédiences, que ce soit religieuses ou rituelles du Gabon. C'est elle qui est en charge de la matérialité et de la spiritualité du Gabon. Que Dieu bénisse